Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec la troisième vidéo de la série Selfless. Selfless qui, je le répète, veut dire désintéressé. Et tu sais que dans cette vidéo, je parle de toutes les attitudes qui nous montrent que nous sommes centrés sur nous-mêmes et pas sur Jésus, que nous sommes pleins de nous-mêmes et pas de Jésus, des conséquences qui résultent de ces attitudes, et enfin on verra comment et pourquoi se débarrasser de chacune de ces attitudes-là et de remettre notre focus sur le Seigneur. Donc si tu suis la série depuis le début, tu sais qu'au début on a commencé par parler de la distraction, ensuite on a parlé de où est ma bénédiction, d'accord, donc du fait que quand on rentre dans la distraction, être distrait, ça veut dire finalement être dans la distraction, c'est détourner, avoir détourné son focus de Jésus, et le fait de rentrer dans la distraction fait en sorte qu'on devienne complètement égocentré, centré sur nous-mêmes, porté à notre propre personne, et qui fait qu'on commence à manifester pleinement et totalement les œuvres de la chair, dont le fait de commencer à se plaindre à Dieu et de chercher à satisfaire tous nos désirs au détriment des conseils et de la volonté de Dieu pour notre vie, d'accord? Donc on va continuer aujourd'hui avec donc les conséquences de chacune de ces attitudes là, hein? Et on va voir, et comme je te disais donc dans la fin de la précédente vidéo, que le fait d'avoir ces attitudes là où on est vraiment complètement égoïste, parce que c'est de l'égoïsme de ne penser qu'à soi, de ne regarder qu'à soi, et de ne vouloir que les choses qu'on veut, que les choses se passent en fait comme on veut, et de vouloir obtenir directement tout ce qu'on demande dans la minute et dans l'heure. On va voir que, et je te disais que avoir ce type de comportement fait en sorte que nous-mêmes on devient notre propre pierre d'achoppement, d'accord? Tout simplement parce que à partir du moment où notre focus n'est plus sur Dieu, notre focus il est sur nous-mêmes, et quand notre focus il est sur nous-mêmes, marcher par la chair et non marcher par l'esprit. Donc marcher par la vue au lieu de marcher par la foi, comme le Seigneur nous conseille de le faire, d'accord? Pour cela, je vais te lire Juge chapitre 2 au verset 22, mais avant, je vais te donner le contexte en fait. Ici, il s'agit du peuple d'Israël que Moïse a libéré d'Égypte, et que le Seigneur a fait entrer en Canaan, qui est la terre qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, etc. Et le Seigneur, en fait, quand il a libéré Israël, il avait donné des consignes bien particulières en leur disant que quand ils arrivent dans un endroit, il faut qu'ils détruisent toutes les idoles des peuples de cet endroit, et qu'ils détruisent les peuples avec. Donc ça veut dire que Dieu leur donnait toujours des instructions précises, et Dieu suscitait sur le peuple un leader. Et quand le leader était là, le peuple craignait Dieu, etc. Et il craignait Dieu et tout se passait bien. Mais à partir du moment où le leader mourait en attendant qu'un autre leader soit suscité, le peuple retombait dans la désobéissance. Donc ici, il s'agissait en fait de chasser des peuples. Ils sont arrivés dans une nouvelle terre, et le Seigneur l'Éternel leur avait dit: chassez tous ces peuples, parce que vous ne devez pas cohabiter avec eux, parce qu'ils louent d'autres dieux. Donc non seulement vous tuez leurs dieux, vous détruisez leurs idoles, mais aussi eux aussi vous les tuez, et il ne doit en rester aucun d'entre eux. Mais Israël a une fois de plus désobéi à Dieu, et le Seigneur s'est mis en colère, et il dit, je vais lire à partir du verset 18. Il dit: lorsque l'Éternel suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévérait, donc ça veut dire qu'il savait très bien qu'il ne fallait pas qu'il le fasse, mais il le faisait quand même. Il persévérait dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit: puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles, donc par elles ce sont les nations que les Israélites ont refusé de chasser, et que le Seigneur a donc dit: je ne les chasserai plus non plus. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Donc, je vais ensuite te lire la définition de
ce qu'on appelle pierre d'achoppement. Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire pierre d'achoppement, ou tout le monde ne comprend pas forcément ce que c'est une pierre d'achoppement, ou comment est-ce que vraiment... comment comprendre en fait ce que c'est une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, c'est une pierre sur laquelle on achoppe. Parce que achoppement vient du verbe achopper. Donc achopper, ça veut dire une pierre sur laquelle on trébuche, un obstacle qui fait faire un faux pas. Donc qui désigne une pierre d'achoppement, entre autres, désigne donc une difficulté. Alors, dans le titre de la vidéo, je t'ai mis pierre d'achoppement, bébé hybride, et je vais t'expliquer pourquoi, tu vas comprendre tout le long de la vidéo pourquoi. Et définition d'hybride. Hybride, un être hybride, c'est un croisement entre des variétés ou des espèces différentes. Croisement entre des variétés ou des espèces différentes. Donc, je t'ai pris tous ces exemples-là. Pourquoi? Pour te faire comprendre en fait que quand je disais dans la précédente vidéo que le fait pour nous de marcher dans la distraction et de commencer à devenir égocentrique, autocentré, donc de chercher à satisfaire nos désirs charnels plutôt que de satisfaire les désirs de l'esprit, donc les désirs de Dieu pour nous, fait en sorte qu'on devienne une pierre d'achoppement pour nous-mêmes. Donc fait en sorte qu'on se constitue nous-mêmes en tant qu'obstacle à notre bénédiction. Ces désirs-là en fait qu'on commence à nourrir, ces désirs-là qu'on commence à faire grandir en nous, ces désirs-là qu'on commence à vouloir satisfaire, qui sont des désirs charnels. Donc, ces désirs charnels-là deviennent notre propre poison, deviennent notre propre pierre d'achoppement. D'accord? Et pour t'expliquer ça, je vais prendre des exemples de la vie courante. Par exemple, quelqu'un qui est égocentrique, qui est égoïste, qui est porté sur lui-même, forcément, comme je le dis et je le répète encore, va chercher à plutôt satisfaire les désirs de la chair plutôt que de satisfaire les désirs de l'esprit. Et on a lu la dernière fois dans Galates 5:17 que si on marche selon la chair, on ne marche pas selon l'esprit. Et si on ne marche pas selon l'esprit, on désobéit à Dieu. Donc la conséquence de l'égocentrisme, de l'égoïsme, du fait d'être porté sur soi-même, d'être rempli de soi-même, c'est d'être forcément orgueilleux et donc de désobéir à Dieu. Donc on va vraiment voir pierre d'achoppement et conséquences. Ensuite, on va par exemple dire quelqu'un qui est rempli de convoitise. Parce que quand tu cherches à satisfaire, quand on cherche à satisfaire nos désirs charnels, c'est que on a laissé la convoitise rentrer en nous. On a laissé, par exemple, on a pris l'exemple du frère ou de la sœur qui désire tant se marier. C'est quelqu'un qui, tellement il a regardé autour de lui comment les frères et les sœurs se marient, comment les frères et les sœurs montent leurs projets, comment tel frère ou telle sœur crée des entreprises, font des accomplissements, etc., etc. Et a commencé dans son cœur à nourrir les mêmes désirs de convoitise. Moi aussi, je veux me marier. Moi aussi, je veux créer mon entreprise. Moi aussi, je veux avoir tel projet. Moi aussi, je veux faire comme tel. Moi aussi, je veux avoir cette paire de chaussures parce que on va même trop loin. Par exemple, toi qui me regardes, tu as tes camarades à l'école qui ont acheté les dernières Balenciaga parce que ce sont les baskets à la mode maintenant, ou je sais pas s'il y a d'autres choses, les dernières Nike, les dernières Air Max, et toi dans ton cœur tu commences à dire moi aussi je veux des Air Max, alors que tu as plein d'autres paires de chaussures à la maison et que tu sais que ça ne va pas t'apporter plus de choses, mais toi aussi tu commences à te dire moi aussi je veux des Air Max. Ou toi ma soeur, tu vois tes soeurs avec des Louboutins, comme aujourd'hui c'est devenu vraiment le mot de passe, Louboutin. Tu vois tes soeurs avec ces paires de chaussures là, tu es là moi aussi je veux porter des Louboutins, moi aussi je veux porter des sacs Chanel, moi aussi je veux porter des sacs Hermès, moi aussi. La convoitise dans ton cœur commence à devenir pierre d'achoppement pour toi, et c'est à cause de cette convoitise là que tu te retrouves en train de désobéir à Dieu et que tu te retrouves en train d'aller voler. Pour certains, vous volez dans vos entreprises, vous volez dans les caisses de vos entreprises. Pour certains, vous allez voler vos parents pour pouvoir vous acheter ces paires de chaussures là, pour pouvoir satisfaire ces désirs de convoitise que vous avez dans votre cœur. C'est ça qu'on appelle pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, ça commence d'abord dans ton cœur. Et du coup, je vais faire une parenthèse là-dessus par rapport aux vêtements. Parce que cette expression pierre d'achoppement, on l'entend très souvent quand il s'agit des vêtements. Que oh ça, faut pas t'habiller comme ça, sinon tu te fais pierre d'achoppement pour ton frère. Oh, il faut pas t'habiller comme ci, sinon tu te fais pierre d'achoppement pour ton frère. Mais j'ai envie de dire ceci, et quelque chose qui est d'ailleurs très vrai. Si une sœur qui porte un décolleté, qui met ses seins à l'air, fait tomber un frère
C'est pas parce que la sista avait, c'est pas forcément parce que la sista avait des seins en l'air qu'elle a fait tomber ce frère. C'est parce que le frère avait des désirs de convoitise, avait des désirs impurs, avait des pensées impures dans son cœur qu'il n'a pas traitées. Ces pensées impures qui se sont juste connectées avec sa vue sur les seins de la sœur qui l'ont fait tomber. Donc quand à chaque fois vous voulez taper sur les sœurs, vous là qui êtes très à cheval sur comment il faut s'habiller, sur la façon de s'habiller, sur les mèches, les bijoux, les maquillages, etc. et qui dites vous vous faites pire, ne vous habillez pas mal pour ne pas vous faire pierre d'achoppement pour les frères, c'est pas la sœur qui a fait tomber le frère. C'est le frère qui avait un problème dans son cœur. De la même façon que une autre sœur, j'avais entendu une autre sœur dire oui, moi quand les gens disent certains mots qui me disent, quand je parle à quelqu'un, la personne me dit quoi? Ça m'énerve et elle ne sait pas qu'elle s'est fait pierre d'achoppement pour moi. Mais non, la personne à qui tu as parlé, qui a répondu quoi, ne savait pas que toi dans ton cœur tu n'aimes pas que les personnes te répondent comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce que toi tu es trop high et toi tu n'aimes pas qu'on te parle mal. Donc quand on te répond d'une certaine façon, toi ça t'énerve et tu dis que la personne te fait pierre d'achoppement. Non, c'est toi qui dois traiter ce problème là qui est dans ton cœur. Parce que le problème il vient dans ton cœur. Donc, vous là qui êtes tout en train de dire non, il ne faut pas mal s'habiller pour ne pas se faire pierre d'achoppement, ce n'est pas la première raison pour laquelle on ne doit pas mal s'habiller. Ce n'est pas la première raison pour laquelle on ne doit pas porter un certain type de vêtements. Non. Donc, quand je m'habille d'une certaine façon, la première chose à laquelle je pense, ce n'est pas je ne veux pas me faire pierre d'achoppement pour mon frère ou pour ma soeur, c'est je veux plaire à Dieu. Donc, cette histoire de pierre d'achoppement là, sachez que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas seulement dans le vêtement. D'accord? Ça fonctionne pour tout. Et si quelque chose a été une pierre d'achoppement pour toi, une pierre sur laquelle tu es tombé, trébuché, c'est parce que d'abord dans ton cœur, il y avait une racine. D'accord? C'est parce que d'abord dans ton cœur, il y avait une racine. Donc, je continue avec les exemples. Quelqu'un par exemple qui dans son cœur est rempli de sentiments d'infériorité ou au contraire de sentiments de supériorité sera toujours en concurrence avec les gens. Ça veut dire que toi, tu peux être là, tu fais ton travail bien, mais elle ou lui ou elle dans son cœur fait son travail parce que il est en concurrence avec toi. Parce que non, je dois bien faire mon travail parce que je suis en concurrence avec elle. Je dois avoir une note meilleure parce que je suis en concurrence avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Dans son cœur, il est en concurrence, mais personne ne sait qu'il est en concurrence. Par exemple, vous là, qui êtes des étudiants, et j'ai pris l'exemple sur les étudiants, tu vas avoir une grande note. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, soit c'est la concurrence avec le frère ou la soeur, soit tes parents sont tellement une idole que tu veux leur plaire à tout prix, que tu vas te retrouver en train d'aller tricher. Donc, cette concurrence-là qu'il y avait dans ton cœur, cette idole-là de vouloir plaire à tes parents à tout prix qu'il y avait dans ton cœur, a été pierre d'achoppement pour toi et a produit le fait que tu t'es retrouvé en train d'aller tricher à tes cours, tricher à ton examen parce que tu vas avoir une bonne note, parce que tu veux être meilleur que tel, parce que tu veux plaire à tes parents. Donc ce mauvais désir dans ton cœur s'est constitué pierre d'achoppement pour toi. Par exemple, pour ceux qui sont impatients, l'impatience. On a vu dans la précédente vidéo, Seigneur, elle est où ma bénédiction? Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Etc. etc. Cette impatience que tu as commencé à cultiver dans ton cœur a fait en sorte que tu finisses par prendre les mauvaises décisions. Tu finisses par prendre les mauvaises décisions. Parce que tu as vu le frère se lancer dans son entreprise, parce que tu as vu la sœur commencer tel projet, parce que tu as vu telle personne faire telle chose. Tu as nourri cette impatience et que tu étais impatient de faire la même chose. Parce que généralement, l'impatience arrive quand on se rend compte que on a sensiblement les mêmes projets que certaines personnes, mais que ces personnes-là se sont lancées avant nous. Et donc, nous, on commence à être impatients. Oh Seigneur, tu avais dit que je devais ouvrir mon entreprise. Regarde, elle devait ouvrir son entreprise. Pourquoi elle a commencé avant moi? Seigneur, tu avais dit que je devais me marier. Regarde, pourquoi elle s'est mariée avant moi? Pourquoi il s'est marié avant moi? Et donc, cette impatience se fait pierre d'achoppement pour nous. Et on se retrouve en train d'aller prendre les mauvaises décisions. Et on se lance avant le temps. On ouvre les entreprises avant le temps. On rentre dans des mariages avant le temps. On voyage avant le temps. On fait toutes ces choses-là avant le temps. Et donc on se retrouve en train de désobéir. Et on se retrouve en train de donner naissance à des choses hybrides. On se retrouve en train de donner naissance à des bébés hybrides. Et tout à l'heure, on a vu la définition de hybride. C'est un croisement de variétés et d'espèces. Pourquoi j'ai utilisé le mot hybride? C'est pour dire que on commence à mélanger en fait quand on prend des choses, par exemple des choses qui sont la volonté de Dieu pour notre vie, quand on se cale sur une phrase que le Seigneur nous a donnée et ensuite on va la mettre en action nous-mêmes par nos propres moyens. Donc quand on veut mélanger l'esprit et le charnel, c'est là où on donne naissance à des bébés hybrides. Quand le Seigneur t'a donné une phrase, il t'a dit toi je t'appelle à être un chef d'entreprise,
mais tu n'attends pas le temps de Dieu, ni les instructions de Dieu pour pouvoir lancer cette entreprise, et tu pars lancer cette entreprise avec tes forces charnelles, c'est là où tu donnes naissance à quelque chose d'hybride et qui forcément ne tiendra pas, parce que Dieu ne se mélange pas. Et je vais appuyer ça avec Galates 3.3 qui dit: êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant terminer par la chair? Avez-vous donc tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc mélanger la volonté de Dieu avec nos efforts charnels, ça donne des résultats, des bébés hybrides. Créer des entreprises hybrides, créer des mariages hybrides, créer des études hybrides, créer des choses qui sont issues de mélange et de croisement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je veux te faire comprendre au travers de cette vidéo, c'est que c'est un cheminement en fait. Ce sont des choses qui se suivent. Parce qu'on est distrait, on commence à être tourné sur nous-mêmes. Parce qu'on est tourné sur nous-mêmes, on commence à manifester les fruits de la chair. Et parce qu'on commence à manifester les fruits de la chair, on se fait pierre d'achoppement pour nous et on commence à créer des choses hybrides, des choses mélangées, des choses qui ne tiennent pas la route et qui finalement finissent par se casser les dents. Et quand ça se casse les dents, on veut rejeter la faute sur le Seigneur. Mais sauf que ce n'est pas de la faute du Seigneur, c'est de notre faute entièrement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su se garder comme il faut. D'où le fait que le Seigneur nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de vie. On doit garder notre cœur, se garder de toute chose qui pourrait être source de distraction pour nous, se garder de toute chose qui pourrait être susceptible de nous sortir de la présence de Dieu. Et pour ça, on doit arrêter d'être des warriors. On doit vraiment arrêter d'être des warriors parce que trop de personnes se sentent tellement suffisantes. Tu vois, j'entends par exemple des personnes qui disent qu'elles regardent des séries, des enfants de Dieu qui regardent des séries qui sont remplies de violence, qui sont remplies de vulgarité, qui sont remplies d'obscénité, mais qui se disent: non, moi, ça ne fait rien à ma foi. Moi, personnellement, ça ne me touche pas. Moi, personnellement, ça n'altère pas ma foi. Mais sauf que, quand le diable commence à injecter des choses petit à petit, au début, forcément, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Mais quand on finit par se retrouver face à une certaine situation, on se dit: mais je ne comprends pas d'où ça sort. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas gardé comme il fallait. Parce qu'on a voulu être des warriors. Parce qu'on a voulu être trop suffisant. On a voulu trop se dire: non, ma foi, elle est assez forte pour que le fait que je sois exposé volontairement à ce type de choses-là ne vienne pas créer, ne vienne pas influer ma façon de voir, ma façon d'agir de quelque manière que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un processus. Et un processus qui nous mène à notre perte. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a ouvert la porte à des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu au travers de la distraction. Au travers de enlever notre focus sur le Seigneur. Donc, on doit vraiment comprendre qu'on doit faire attention. On doit faire attention. Parce que à partir du moment où on n'est plus plein de Jésus, on devient plein de nous-mêmes. Et si chacune de ces choses-là qu'on a vues dans ces différentes vidéos-là, mon frère, ma soeur, tu t'es retrouvé dedans, alors ça veut dire que très probablement, tu es plein de toi-même et tu n'es pas plein du Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on l'aime de manière complètement désintéressée, de manière complètement que je croisse et qu'il diminue. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on va voir donc comment faire pour pouvoir se débarrasser. On va voir pourquoi et comment faire pour pouvoir se débarrasser de chacune de ces choses-là et de laisser tout simplement le Seigneur prendre sa place et de marcher véritablement comme le Seigneur s'attend à ce qu'on marche pour pouvoir lui ressembler chaque jour davantage. Et ce, peu importe notre âge, parce que peu importe notre âge, on veut être agréable au Seigneur et on veut faire sa volonté en tout temps. D'accord?
Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider. Et n'hésite surtout pas à la partager autour de toi parce que je crois qu'elle fera du bien à quelqu'un. Moi je te remercie encore d'avoir pris le temps de la regarder. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.